Bonjour à vous mes chers, j'ai décidé de changer d'angle de vue dans ma caravane et de vous présenter Momime sur son joli coussin et de tirer les cartes de ce côté-là. La lumière est magnifique, il y a beaucoup de soleil, mais du coup on voit absolument rien. Donc je pense que dans ce petit côté cosy, ça peut être agréable aussi. Alors je vous ai laissé hier avec votre enfant intérieur et vos vœux et vos rêves d'enfant et j'espère que vous avez trouvé de quoi activer votre chemin vers votre mission d'âme. Et puis ce travail qu'on fait toute cette semaine très particulier lié à Momime qui est notre carte par deux fois, notre carte du saut quantique de notre chemin de vie. À ce sujet, ah elle tient pas, ouh. Elle va rester là. À ce sujet, hier, j'ai mis en ligne le chemin, la chronique de confinement, le chemin de vie de la deuxième chronique que nous avons suivie pendant 28 jours. J'ai été, comme vous le savez, étonnée avec vous de savoir que nous avions le même saut quantique, mais j'ai été encore plus étonnée de voir que pas une des cartes que nous avions tirées n'a été au même endroit dans cette chronique et dans la chronique précédente, à part Momime. Donc il s'agit bien, alors déjà un premier point intéressant pour vous, c'est que vous avez plein d'entrées à chaque archétype dans les arbres différents qui vous donnent des informations sur les cartes. Ça c'est intéressant parce que c'est comme ça qu'on apprend ce jeu et qu'on apprend à s'en servir dans toutes les dimensions. Qu'est-ce qu'il signifie dans toutes ces positions? À chaque fois, on peut trouver un petit détail, une petite précision qui va nous éclairer sur les archétypes. Et puis la deuxième chose, c'est évidemment ce saut quantique. Alors, dont nous parlons toute la semaine et que j'ai relié à l'ascension. À l'ascension et à la Pentecôte, puisque je veux quand même préciser que ce sont des fêtes païennes à l'origine. La Pentecôte, c'est aussi la fête des moissons, la fête des récoltes, même si dans la symbolique biblique, elle parle de... elle parle de Moïse qui redescend avec les tables de la loi du mont Sinaï. Elle parle aussi des 50 jours, après les 40 jours de jeûne, de la résurrection du Christ, de son assise aux côtés du divin. Mais vous voyez à quel point l'important et le majeur dans toute cette histoire, c'est l'image, c'est la symbolique, c'est l'archétype qui nous dit « nous rentrons dans notre dimension divine ». C'est ce que je voulais préciser parce que ça n'a pas de connotation religieuse de quoi que ce soit. C'est pas ça l'intérêt. Voilà, c'est l'intérêt, c'est que notre Esprit Saint, et notre Esprit Saint, on peut aussi le traduire par celui qui est saint, qui est bon pour nous. C'est ça que ça veut dire aussi. Pas seulement l'Esprit Saint, mais l'Esprit qui va nous aider et nous guider, nous, dans notre chemin. Voilà. Donc aujourd'hui, hier nous avions l'enfant intérieur. Aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce que nous avons pour réaliser notre chemin vers cette ascension, on va dire, vers nous-mêmes, vers notre mission d'être? Comment allons-nous découvrir ce pourquoi nous sommes ici? Alors je coupe. Mission. Oh, en voilà une qui est tombée. Alors, faire face à mon passé. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai Garit, force et courage. Faire face, Garit, c'est vraiment le miroir des autres me montre qui je suis. Et j'ai Néris, qui est la carte du passé, qui est tombée. Donc, aujourd'hui, nous parlons essentiellement... hier nous parlions de l'enfant, bien aujourd'hui nous parlons de la famille. Dans ma famille, quels sont les indices qui vont pouvoir m'aider à trouver ma mission? Voilà, ce troisième jour, il est autour de la famille. La famille, c'est aussi la tribu, c'est aussi les gens dont j'ai su m'entourer. Néris parle aussi de mon passé marquant, mon passé blessant, toutes ces choses qui ont pu me donner une indication sur qui je suis, à la fois ces épreuves, mais aussi les belles choses qui ont pu me construire. Voilà, vous pouvez aller enquêter de ces deux côtés, autant de vos douleurs, mais ça ne suffit pas, que de vos joies, des choses qui vous ont vraiment rempli de joie. Moi, je pense souvent, quand j'étais petite fille et que j'avais 4 ans, qu'on m'avait offert un jeu de quilles. Je ne sais pas, je revois dans le jardin ce jeu de quilles et cette ambiance à 4 ans dans le jardin, cette ambiance de paix,
et de tranquillité avec ce jeu qui est rien que pour moi et que je peux quand même partager. Voilà. Pensez à ce qui vous est arrivé dans votre passé et ce que vous donne votre tribu. Alors, la situation actuelle par rapport donc à cette question, comme vous remarquez, je remets les cartes de coupe dans le jeu parce qu'il peut arriver évidemment que nous retirions les mêmes cartes. Et dans ce cas-là, c'est intéressant parce que ça double le sens. Donc j'ai tiré ici la situation actuelle, vous ne les voyez pas très bien. Voilà, toujours pas. Alors je vais les mettre ici. Voilà. Ici, la situation actuelle. Quelle est la problématique? La voilà. Et quelle est la solution? Ou quelle est l'invitation aujourd'hui à rechercher? Elle est là. Voilà. Alors, situation actuelle, eh bien nous avions Garit en couple qui est le courage de se faire face. Eh bien nous avons Xerda en situation actuelle qui est aussi le courage d'être soi. Donc dans ce chemin vers votre découverte de vous-même, il y a une injonction aujourd'hui à vous rappeler qui vous êtes dans votre estime de vous-même. Qu'est-ce qui vous plaît? Xerda, c'est l'audace, c'est l'assurance, c'est... Quel que soit ce qu'on pense de moi, ce qu'on a pensé de moi, puisque la famille et la tribu est en jeu, comment je peux garder dans ce chemin de l'estime pour moi et de l'assurance? C'est par là que passe le chemin, doublé par Garit, évidemment, que nous avons tiré en coupe. Situation. Alors, ça c'est intéressant parce que c'était la situation actuelle et nous avons en atout matérialisé. Alors aujourd'hui, il vous est demandé de matérialiser. Alors, quand on parle de cartes du passé comme Néris ou de tribus, matérialiser, c'est aussi pour moi essayer d'implanter son être physique et sa matière où l'on est autour des siens et autour de la tribu. Alors vous voyez que vous avez Xerda ici qui vous dit l'assurance d'être moi, et dans la carte d'après, matérialiser, ça parle d'une présence physique. Aujourd'hui, peut-être ce qui est très intéressant, je rappelle qu'on est toujours dans notre quête de mission d'âme, eh bien, ça peut être intéressant de vous positionner physiquement où vous avez envie d'être, de réfléchir dans la matière où vous avez envie de vous asseoir ou de marcher ou de vous promener. Quel est matériellement votre lieu de présence physique au monde? Ça c'est intéressant parce que notre mission d'âme, elle se passe dans la matière. Notre ascension ne se passe pas que vers le divin. Notre ascension se passe dans la matérialisation de notre être physique. Et regardez, nous avons l'enfant intérieur qui était là hier et qui disait « pense à tes rêves », mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire l'enfant, il s'agit d'être un adulte avec son enfant intérieur. C'est-à-dire que là, Bozem en 3 met en garde contre la puérilité. Je veux nanana, je veux, j'ai envie de... Non, on ne vous demande pas de vous comporter comme un enfant. On vous a demandé hier de rechercher vos rêves d'enfant. Et aujourd'hui, la réalité nous demande, c'est d'être un adulte avec son enfant intérieur qui nous guide. Mais vous voyez que quand on réactive le passé, quand on réactive l'enfant intérieur, on peut réactiver aussi toutes ces blessures non maîtrisées, non réfléchies qu'on a subies enfant, et du coup se comporter comme un enfant. Donc notre mise en garde d'aujourd'hui, c'est ne pas se comporter comme un enfant, se comporter comme un être, allez où Garit, qui fait face, qui sait ce qu'il a vécu dans son passé, qui fait face à son positionnement dans sa famille et dans son passé, mais pas comme un enfant, comme un petit enfant fragile, comme une personne sûre d'elle qui a acquis son identité. Ça c'est intéressant, je trouve. Et vous rappelez qu'hier, c'est marrant parce qu'il y a une boucle qui se crée. Hier, nous avions, si je me souviens bien, nous avions Bozem et nous avions Donat aller chercher des secrets. Et ici, à nouveau, on nous demande d'aller chercher des choses qui ne sont pas à la conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour réaliser notre mission d'âme, eh bien, en tant qu'adultes, nous devons faire face à des secrets, à des choses enfouies en nous.
Hier, c'était l'enfant intérieur qui devait aller chercher dans ses profondeurs. Aujourd'hui, c'est l'adulte, l'homme ou la femme assuré dans son élément, dans son âge, dans son identité, dans sa matière physique, qui doit aller avec son courage regarder dans les secrets du passé. Voilà une indication encore, je vous rappelle que nous sommes dans une exploration presque dans un roman policier de nous-mêmes. Nous allons chercher des indices pour réaliser qui nous sommes et quelle mission de vie nous attend aujourd'hui, ou en tout cas en avoir la confirmation. Et quand arrivera ce dimanche 31, peut-être que nous pourrons poser réellement la réalité de qui nous sommes et ce vers quoi nous tendons. Je vous embrasse en ce mardi, je vous dis rendez-vous demain, je serai probablement encore ici et je reprendrai la route pour mon petit nid de lion dans la journée. Donc si certains veulent un rendez-vous, pourquoi pas, ou veulent me parler ou approfondir, je suis donc aujourd'hui à Servoz et demain, à partir de demain et toute la fin de semaine à Lyon. Je vous embrasse bien tendrement.